Bienvenue pour ce nouveau numéro de Reblochot Show en direct du magasin Snow Leader, enfin en direct ou presque. On a un très beau plateau pour cette émission. On va être entre 15 et 20 minutes ensemble avec un beau panorama de tout ce que le ski peut offrir au plus haut niveau. Donc on pourrait dire, on a coutume de dire qu'il y a un peu deux univers du ski. D'un côté le racing avec le piquet, le chrono, et puis de l'autre côté le free ski. Et puis depuis quelques années avec des web-séries comme Rancho qu'on aura tout à l'heure ou les Bon Appétit qui sont là, et ben on se rend compte que les deux univers s'apprécient, se respectent et puis se marrent ensemble sur la neige. Donc on va essayer de raconter ça aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir Victor et Fabien avec nous de Bon Appétit. On a Jean-Fred, champion de ski cross. Vous direz vos palmarès après, les médailles et tout ça. Victor Miflagendet, un des meilleurs géantistes du monde avec nous. Et puis Laurent Davier, un des meilleurs journalistes, journaliste de ski chrono. Donc ça fait vachement plaisir de vous avoir ici parce qu'on a un peu l'habitude de faire ces émissions Reblochot entre gens du free ski. Et ça nous fait plaisir d'avoir des skieurs racing, comme on vous appelle. Alors Victor, par exemple, toi on t'a vu dans un épisode de Bon Appétit. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire du ski avec eux ? Ouais, c'est un peu l'opportunité qui s'est présentée. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que les Bon App, c'est un peu les initiateurs de ce mouvement-là, puisque à l'époque, Fab et Victor, ils faisaient le Full Metal Contest au Menhir et il y avait un parallèle. Donc c'était une invitation aux Alpins. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je crois. Ouais, t'étais pas content si t'avais pas gagné. Il n'y avait pas une bonne cellule chronométrique et ça manquait de technologie. Du coup, t'étais grinche. Mais non, ouais, l'occasion, c'est vrai je pense qu'on s'est rencontrés comme ça. Après, moi, j'adore le ski dans toute sa largeur, comme dirait Rancho. Du coup, ça m'a toujours attiré et dès que l'occasion s'est présentée, je pense qu'on en avait parlé. Voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde d'un point de vue de la communication et même de l'échange. Et dès qu'on a eu l'occasion, on a sauté dessus. Ouais. Puis on s'entend bien surtout, ouais. En fait. C'est déjà le principal. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Au début du free ski, quand on était jeune, on disait que c'était les ratés de l'alpin qui faisaient du free ski et tout. Et cet état d'esprit, il a quand même changé, quoi. Et on est quand même des ratés de l'alpin, mais on nous dit plus. Vous avez tous un passé d'alpin, vous y compris, même les plus grands freestylers. Et puis il faut rappeler que le freestyle s'est quand même construit en opposition au monde de l'alpin, au monde fédéral, aux Jeux Olympiques, à tout ça. Laurent, tu es d'accord ? Et l'alpin s'est aussi nourri du free ski, du freestyle, parce qu'à chaque fois il a fallu réagir et se réinventer. Et on s'aperçoit qu'on a besoin du free ski et du freestyle pour que l'alpin continue à se régénérer, parce que sinon je pense que et à vibrer. On ira dans le mur. Il faut s'inspirer de tout ce qui est fait autour du free ski et du freeride pour l'alpin. Et c'est un des Alors, il y a un très bon exemple. Un très bon exemple de ce que tu dis, Laurent, c'est ta web-série Fight Ski Club, Jean-Fred, qui s'inspire vraiment des codes du free ski dans l'image. Donc vous avez des montages très péchus, vous avez des histoires un peu rigolotes. Ça, c'est quand même original dans un univers du ski cross qui est quand même racing. Ouais, moi l'univers du ski cross c'est un sport récent, donc on va dire c'est assez confidentiel. Et du coup j'ai utilisé un peu ce côté confidentiel pour arriver à monter une histoire comme le film Fight Club. Et puis pour essayer d'en faire parler un peu plus. Puis j'ai aussi pris vachement de plaisir à faire ces petits épisodes, à inviter d'autres gens aussi pour venir participer. Et puis c'est une manière aussi de voir le ski cross sans forcément l'aspect compétition. C'était pour décrire un peu moi comment je vivais ski cross, comment je voyais le ski. Alors comment on arrive, toi qui as quand même une médaille d'or autour du cou. Champion olympique, champion du monde. Voilà, ce qui n'est pas rien. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le temps, à trouver l'énergie de faire ces films C'est sûr que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation aussi, parce que quand je suis en compétition pendant tout l'hiver, j'ai pas de temps à consacrer à ça, même si je prends beaucoup de plaisir, mais bon, j'ai besoin des résultats pour avancer dans ma carrière. Après, souvent j'ai une petite période fin de la saison où j'arrive à
faire ces vidéos. À enchaîner les tournages. Donc je prépare tout en amont. Je ne suis pas tout seul non plus à être dans ce projet, on est 3. Et ça me permet de tout minuter, arriver à tout mettre au bon moment, au bon endroit et puis à sortir des belles images. D'accord. Vous avez déjà fait combien d'épisodes? Alors on en avait fait 3 l'année dernière et puis on en refait 3 cette année. D'accord. Voilà, ça fera 6 épisodes et puis peut-être dans un projet de faire 3 encore dans l'hiver prochain. Bon, on va déjà voir ce qui se passe cet hiver. Voilà. Et Victor, toi je sais que tu, comme beaucoup de freeskieurs, tu as un passé d'alpin, que tu regardes l'alpin. Est-ce que pour toi c'est une inspiration d'une certaine manière de regarder des Coupes du Monde? Une inspiration, je sais pas, parce que nous on est plutôt en train de faire des conneries ou de la rando, donc mais c'est plus que déjà moi je trouve ça passionnant quoi. J'aime bien regarder ça. Mais alors qu'est-ce qui est passionnant justement? C'est mieux que la Formule 1 le dimanche après-midi pour faire la sieste en fait. C'est le matin. Ah oui, merde, c'est le matin. Je pense que c'est juste que quand tu es passionné de ski, ça te touche quoi. Et puis de plus, maintenant qu'on a des amis qui sont en train de courir, forcément tu es plus impliqué parce que c'est tes potes qui courent et parce que voilà. Et puis moi mon passé d'alpin il est bien enterré, mais je pense que j'ai toujours beaucoup de respect pour ça. J'aime bien retourner faire du géant et je pense que le ski ça reste du ski, peu importe la façon dont tu le fais, et donc c'est ce qu'on fait quoi, et on aime quoi. Mais je pense que les alpins font aussi des conneries, hein. On les voit un petit peu moins, peut-être encore que certains les mettent en scène, mais je crois qu'ils ont cette même passion de faire les cons. Je me souviens là, cette année à Naiba au Japon, ouais. il est tombé 80 ou 1 mètre de neige juste avant les 2 géants, et qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés faire des images. On a fait la journée de notre vie. Journée dans la poudreuse, peinture eau, fraises. C'était le trip de ma vie. Ah, ok. Mais j'ai l'impression que tu nous mitonnes un peu. Tous les jours. Quel ski vous aviez au pied alors Non, c'est vrai que, comme disait Jean-Fred, je pense que nous, il y a peut-être eu une période plus ancienne où c'était beaucoup plus. Les gens étaient beaucoup plus dans leur secteur et voilà, ça se mélangeait pas. Maintenant, nous, on reste vraiment des passionnés de ski de tout niveau et maintenant, la grosse problématique, c'est vraiment le temps, où on a des disciplines qui sont vraiment exigeantes et on a vraiment, on a peu de temps pour se laisser aller. Donc on a peu d'occasions. C'est vrai que moi, dans la saison, si je fais, j'ai la chance de faire le trip Bonap à la fin de saison, et sinon si je fais 3-4 journées dans l'hiver, c'est maximum. Et des fois, il faut s'organiser. Par exemple, pour le Japon, on voulait amener les skis, mais c'est toujours pareil, on a la logistique et la problématique qui fait que non, on emmène 10 paires de skis de course, donc on va pas rajouter une paire de fat pour aller skier. Et heureusement, pour le coup, il y a Salomon Japon qui nous a fait un petit coup de pouce, donc ça s'est bien goupillé. Donc vous avez pu skier la poudreuse avec des vrais skis de poudreuse. Ouais. En plus, les Japonais sont pas très grands, donc dans les magasins de location, il n'y a pas plus de 1,75, donc pour le coup, c'était bien de se faire aider. Ouais. Et dans un autre registre, je me souviens de Ted Ligeti à Val d'Isère, qui avait aussi fait une session freeride juste avant le géant de Val d'Isère. Il était allé prendre un moniteur de ski, il était tombé 50 cm. Et il a tracé toutes les phases qu'il pouvait tracer, voilà. Et le lendemain, il doit faire podium en Coupe du Monde. D'accord. Donc c'est pas incompatible. Ça arrive de plus en plus, hein. Il y avait Tomimo à l'époque qui était dans les vidéos de TGR. Taron Reeves. Il y avait Underway. Svindal, il fait aussi. Svindal, qui est dans Supervention. Qui est dans Supervention, Ouais. le film des Norvégiens qui était présenté hier. Enfin, c'est de plus en plus qu'on voit un crossover. Julia Mancuso dans le projet Shades of Winter. Voilà, ouais. des films, Ouais. Donc du coup, il y a quand même un crossover, et maintenant les skieurs font de tout, et c'est bien quoi, de le montrer, quoi. Alors, on le voit aussi, Laurent, toi qui as une grande expérience de couverture de Coupe du Monde dans les pages de Ski Chrono, tu t'intéresses aujourd'hui dans Ski Chrono de plus en plus à ce que fait le free ski. Et à comment les deux univers communiquent. Nous, depuis 2006, on s'est toujours inscrit vraiment au carrefour des glisses, parce que on a toujours eu cet esprit-là, en se disant que pour le grand public, on a une image de spécialiste, et puis pour les experts, on a une image de généraliste. Donc nous, on est vraiment au milieu, et avec toutes les disciplines, aussi bien l'alpin, le freeride, le freestyle, le biathlon, le ski alpinisme. Et on s'est aperçu tout de suite que,
en fait, quand il y a une belle histoire, que ce soit en biathlon ou en freeride, ça reste une belle histoire, il y a des belles rencontres, et c'est ce qui nous motive. Donc on a essayé d'être vraiment le creuset de ces échanges, voilà. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on se retrouve ici à l'I5, parce que c'est pas un aboutissement, mais c'est une étape dans tout ce qu'on veut faire pour réunir tous ces univers. Voilà. Puis on a oublié aussi, même si personne ne peut le blairer, il y a Enak qui à cette époque. Enak Gavaggio qui sera là tout à l'heure sur ce plateau. Il est déjà là. Il est c'est pour ça que je dis que je peux pas le blairer. Ça lui fait plaisir, dis-moi. Non, mais c'est vrai qu'il était déjà en skieur cross OX en 98, puis à côté de ça, il avait une carrière de freerider et il mélangeait déjà tout à une époque où peut-être on n'y pensait pas trop, quoi. Ouais. Donc on peut lui rendre cet hommage. D'accord. Parce qu'après on met beaucoup tu vois, sur l'alpin, mais je pense qu'il y a aussi des gens de la scène frisky qui étaient plus fermés il y a quelques années et que ça s'ouvre aussi. Je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour l'alpin. On voit même, comme tu disais, on en voit 2-3 qui se remettent à faire un peu... Julien Régnier l'année dernière. Julien Régnier qui remet des skis de géants en combine à Tignes, c'est quand même assez atypique aussi. Donc, ouais, il a même fait, je pense que des deux côtés ça s'ouvre. Ouais. Il y a Olson. Bon, après, il y a Olson qui est venu aussi. C'est les bases d'un bon skieur, tu vois. Donc nous, pour continuer à progresser dans le freeride, il faut faire de l'alpin parce que c'est la base, quoi. Ou pas régresser en fait. Ou pas régresser, ouais. Ça dépend quel âge t'as. Donc en fait, oui, vous avez des choses à apprendre les uns des autres finalement. En freeski, vous allez apprendre un peu de technique. Ouais, bah quand on a fait la première fois qu'on a filmé ensemble, c'était marrant parce que justement on échangeait un peu ça et genre en freeride, tu vas apprendre à lire des faces et d'en bas, quoi, à dire je vais passer là, tu as des points de repère et tout, puis c'est des trucs que Victor et Foulaz n'avaient pas, quoi. Et du coup, c'était assez marrant de passer aussi ça et que ça se passe un peu dans l'autre sens pour une fois, quoi. C'était cool à faire. Mais il y a besoin des bonapes ou de rancho pour mettre tout ça en scène et voir qu'en fait, on est tous pareils, quoi. Voilà. On a mis des vibre pour la même chose. Et est-ce que c'est difficile, Victor ou Jean-Fred, de skier pour une caméra? Parce que ça, vous n'avez pas l'habitude. De poser un virage pour la caméra, de skier devant une caméra. Bon, je pense que si on nous explique comment le faire, c'est facile, quoi. Après, facile. C'est réalisable. Après, nous, on est vraiment... je pense que notre esprit du ski, pour l'instant, il est sur la performance. On cherche que l'efficacité. Et quand on va faire des films, finalement, on met ça de côté. Et puis, c'est une autre approche plus esthétique. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quand on faisait, par exemple, on fait un virage, on va le voir à la caméra après. Puis on se dit, putain, c'est génial, c'est vraiment joli, quoi. Et t'as une autre... tu redécouvres, on va dire, une autre façon de skier, de voir les choses, quoi. Alors, dans un des épisodes, on te voit même poser des portes dans un terrain hors piste à Val Thorens. Ouais, donc c'était mon deuxième épisode de l'année dernière. J'avais fait un peu le mix entre on va dire une journée freeride et une journée plus entraînement. Et je trouvais ça intéressant d'arriver à jouer avec le terrain, de venir découvrir un terrain que je connaissais pas, de mettre des portes pour pas sortir totalement de mon truc, mais Il nous a copié en fait. Il nous a pompé. arriver à sauter des bosses. Donc tu as un peu copié les bonapes, parce qu'ils l'ont fait il y a 2 ans, ça. Non? Ah oui, je sais pas, j'ai pas... Ouais, 2-3 ans, mais tu suis pas les épisodes, t'en as rien à branler, donc c'est bien beau de faire tout ton discours, mais faut regarder ce qui se passe quand même. Je regarde souvent, quoi, les épisodes. Après, j'avoue, j'ai pas tout regardé, mais non, Ah bah ça t'arrange je bien savais ça. pas. Il y a un copyright. Bon, L'année prochaine, je pars en Islande, donc. Puis on avait pompé TJR qui avait fait ça dans un couloir, mais bon, ça c'est américain. Avec ouais. Mais c'est américain, on s'en fout. C'est en on Alaska, regarde c'était pas pareil. Non. Victor, même question, est-ce que pour toi c'est facile de skier pour une caméra? Ben, c'est vrai que c'est comme disait Victor, c'est un peu différent. Tu vois, il y a la dimension temps, c'est vrai que nous on vit un peu dans un cercle fermé et finalement on est un peu dans un luxe où on va se pointer à l'entraînement, tout est prêt, hop, on enquille nos manches, on a juste à rider entre guillemets en alpin. Et puis là, il a fallu apprendre, en Islande, ça prend plus de temps de faire des belles images. Voilà, finalement, c'est un peu du ski différent où moi j'avais l'habitude d'arriver, d'enchaîner mes manches et de repartir. C'est inconfortable. Bah ouais, c'est juste différent, je trouve. Il faut apprendre. Maintenant, c'est vrai que par contre, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve aussi des émotions fortes. Enfin, quand je suis en haut de la face avec Victor ou Fab, et il y a quand même la pression de cette caméra, c'est vrai que ça rajoute un petit plus et ça peut se rapprocher de ce qu'on a au départ des manches de compétition.
Après, C'est pour ça que tu me mettais la pression comme Ouais. ça. alors. Ouais, et mine de rien, faut pas te rater. Voilà, nous, toute l'année, on fait du tracé, des pistes d'amé, et tu te retrouves là-haut, t'es un peu dans l'inconnu aussi. Quand je les ai rejoints, les skis, j'ai jamais tourné avec les skis de rando, les trucs comme ça. Il découpe les faces. Donc Il a je pris suis comme pas si non c'était de plus, l'injecté. je fais pas le malin. Mais par contre, où je te rejoins pas, c'est que j'adore la poudreuse, mais j'adore aussi l'alpin. Donc tu vois, c'est pas aller, je vais pas avec Bonap parce que j'aime pas ce que je fais. Et c'est juste parce que j'aime le ski en général. Et De toute façon, on skie jamais de poudre, nous, donc c'est réglé. On skie de la tôle. Bon, merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Ce numéro du Reblochon Show se termine. On se retrouve, nous, dans quelques minutes pour un nouvel enregistrement avec un nouveau plateau où on va parler à peu près de la même chose avec d'autres stars. On continue la discussion. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été là. Merci.